Sous la présidence de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la Journée internationale de la femme a été célébrée dans notre pays en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga. Toujours dans le même registre, quelle célébration du 8 mars dans le contexte actuel du pays? Élément de réponse dans ce journal avec Mme Diallo et Seta Touré, ancienne députée de Yuwaru. Dans notre chronique éducation d'aujourd'hui, nous parlerons de la célébration du 8 mars chez les enseignantes, étudiantes et scolaires. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la Journée internationale de la femme. Comme je vous le disais dans le titre, les femmes du Mali ont procédé ce mardi 8 mars 2022 à la célébration de la Journée internationale de la femme sur le boulevard de l'indépendance de Bamako. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Wadidje Founé Koulibaly, en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga, du président du Conseil national de transition et plusieurs autres personnalités. Reportage à Julien Diakité et Oumar Kouita. Cette journée, placée sous le thème du rôle et la place de la femme dans la refondation de l'État, a servi de cadre pour les femmes de procéder à l'action de la sensibilisation, du plaidoyer pour un repositionnement de la femme au cœur de la création, de l'intérêt collectif et de la justice sociale. Ainsi, il a été également question de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, de la lutte pour l'émancipation des femmes, l'autonomisation et l'indépendance de celles-ci. Tire ses origines de la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago aux États-Unis en 1857 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a été institutionnalisée et déclarée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies comme Journée internationale de la femme. Elle est célébrée au Mali depuis 1994. Elle donne l'opportunité aux femmes de pouvoir faire le plaidoyer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur leurs conditions de vie et aussi d'établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité hommes et femmes dans tous les domaines prioritaires du développement. La dégradation de la situation sécuritaire, les dysfonctionnements des institutions étatiques, le délitement des liens sociaux, l'effritement de la cohésion sociale, la détérioration du climat politique et la grogne sociale. Ainsi, je lance un appel à toutes les femmes de Caille à Kidal pour la mobilisation générale en vue de préserver les droits de nos enfants et nos familles à vivre dans un pays de paix. C'est la preuve, si besoin en était, que les autorités de la transition ont mis les femmes au cœur du processus de refondation. C'est dans une situation de précarité que les femmes du Mali célèbrent l'édition 2022 au regard des sanctions économiques, diplomatiques et politiques infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA et de la situation de sécurité qui jalonne l'actualité de notre pays. Un thème qui vous est propre et s'inscrit dans ce souci d'innover que j'ai évoqué au début de mon intervention. Vous l'avez intitulé « Rôle et place de la femme dans la refondation ». Par là, mesdames, vous avez tenu à coller à l'actualité et vous m'offrez l'occasion de dire 3 mots à propos de la transition malienne. Notre nation, notre pays, le Mali, se sont trouvés ébranlés dans leurs fondements, menacés de disparition. Aucun pays de la sous-région n'a connu un tel cataclysme. Le peuple s'est mobilisé donc contre ces sanctions le 14 janvier. Il a choisi d'avoir comme préoccupation majeure non l'enfermement dans un corset de dates, mais des actions futures sur des bases inébranlables. Grâce aux actions intrépides de nos forces armées de sécurité, mesdames et messieurs, grâce à la mobilisation, à l'accompagnement et aux bénédictions de notre peuple, nous avons inversé la courbe, ne comptant que sur nous-mêmes. Nous avons débusqué l'ennemi quand nous ne l'avons pas poursuivi jusque dans ces derniers retranchements. Pour le terroriser, lui le terroriste, et lui faire rendre gorge. A noter que cette journée a été marquée par le défilé des femmes pour afficher pacifiquement leurs impressions.
Le 8 mars de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la femme. Pourtant, bon nombre d'entre elles ne connaissent ni la signification ni la portée de cette journée. Au micro de Sali Sissoko et Penda Sidibé, des femmes nous édifient sur cette journée, suivant leurs impressions. La journée du 8 mars demeure une fête solennelle pour la gente féminine. Chacune va de son mieux pour commémorer la journée. Fête populaire ou légale, beaucoup font fi de sa portée et de sa signification. Qu'en est-il? Le 8 mars, les femmes doivent rester à la maison, puisque c'est une journée internationale pour les femmes. Elles ne doivent pas travailler, elles doivent se reposer. Faire comprendre les idéaux de la célébration de la journée demeure le combat de tous les jours de certaines femmes leaders. D'autres femmes, d'autres mamans avant nous ont trouvé pour célébrer le combat qu'elles ont mené pour les droits des femmes partout dans le monde. C'est une lutte d'abord qui a concerné les droits les plus élémentaires, des droits à l'éducation, des droits à pouvoir même voter. Vous savez, dans le temps, les femmes n'avaient pas le droit de faire tout cela. Et c'est grâce au combat de nos mamans que cela se passe, que nous avons eu aujourd'hui la chance de pouvoir aller à l'école, d'avoir des emplois. Et donc, c'est vraiment le moment pour nous de non seulement rappeler cela à la génération qui nous suit aussi, mais aussi, nous, de promouvoir des droits dont nous avons aujourd'hui besoin. Elle faisait des marches dans la journée, mais avant ces marches, il y a beaucoup de combats qui se sont faits. Du Mali, les femmes maliennes aujourd'hui, je pense que si nous devons célébrer la fête de la Journée internationale de la femme, il s'agit plutôt pour nous de faire le point de la situation des femmes et de l'ensemble des Maliens. Parce que nous sommes dans un combat aujourd'hui que nul n'est censé ignorer. Le Mali est sous embargo. Nous sommes dans une transition. Nous ne savons pas l'issue de cette transition. Nous ne savons même pas l'issue de cette guerre que nous sommes en train d'amorcer. La beauté de cette journée n'est pas uniquement l'aspect festif. Elle a permis d'enregistrer des avancées notoires dans l'adoption des lois relatives aux femmes. Pour la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes leaders réaffirment leur soutien et solidarité à leurs sœurs des milieux ruraux et celle des forces de défense et de sécurité qui garantissent notre sécurité. À présent, avec Kandia Traoré, suivons le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays en bref et en images. Zoom sur le Mali. À Koulikoro, les élèves de l'enseignement secondaire de Koulikoro observent depuis ce jeudi 3 mars 2022 une grève de 72 heures. Ce mouvement a pour objectif, selon eux, de soutenir leurs camarades du centre polytechnique secondaire de Koulikoro. Ces derniers réclament leur pension alimentaire impayée de l'année scolaire 2020-2021. Les élèves entendent entreprendre d'autres mouvements si leur revendication n'est pas satisfaite. De Koulikoro, nous irons à Sikasso, plus précisément à Koutchala. Une journée de don de sang a été organisée ce jeudi 3 mars 2022 à la banque de sang de Koutchala. Elle a été initiée par l'Association des jeunes pour le progrès de Koutchala, AJPK. 51 poches de sang ont été recueillies auprès des jeunes. L'objectif, selon le responsable de l'association, est de contribuer à l'alimentation de la banque de sang en vue de sauver des vies. Et enfin, à Ségou, plus précisément à San, la commune urbaine de San a enregistré de faibles taux de réalisation pour le recouvrement des impôts sur les personnes et de la TDRL, taxe de développement régional et local, sur une prévision de plus de 31 millions francs CFA comme impôts sur les personnes. La commune n'a pu recouvrer qu'1 172 000 francs CFA. Le taux de recouvrement de la TDRL est de 2%. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi 3 mars 2022 lors de la session du compte administratif de l'exercice 2021 de la commune. Madame la maire a invité la population au paiement des impôts et les taxes. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Autre titre de cette édition, en marge de la cérémonie officielle de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, notre équipe de reportage a recueilli les impressions d'une femme. Il s'agit de l'ancienne députée de Youvarou, Mme Diallo Estata Touré, sur la dite célébration dans le contexte actuel de notre pays. Elle s'est exprimée au micro de Oumar Koueta et Julienne Djekité. La journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes,
C'est pour nous permettre de faire d'abord un état des lieux. Un état des lieux pour savoir ce qui a été réellement fait pour l'endroit des femmes, en faveur des femmes. Qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui reste à faire. Sur cette base, c'est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, on fait le point. Ce qui est acquis est déjà acquis. Maintenant, ce sur quoi on doit se battre, ce qu'on doit chercher, on se bat aussi. Ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Cette année, le thème national, c'est la place le rôle de la femme dans la refondation. Je pense que c'est extrêmement important. Chacun a un rôle à jouer dans la refondation du Mali que nous voulons tous. Il y a eu beaucoup de choses, il y a des constats qui ont été faits, mais si on va sur la base de la femme et le pilier de la famille, je pense que la femme a un très grand rôle à jouer dans la refondation. Comme vous l'avez dit, la célébration elle est peut-être un peu alourdie par rapport avec l'embargo que nous traversons. Donc ça c'est un impact qu'on ne peut pas nier, mais encore une fois, je crois que mes sœurs, malgré tout, elles trouveront toujours la petite fenêtre pour faire les festivités, même si on doit dépasser cela. Mais on doit pousser encore plus les activités, vers la réflexion et la recherche des thématiques qui peuvent nous aider, nous, à trouver des issues, plutôt que de dire qu'on va se limiter juste aux réjouissances. Le dernier message, c'est que nous occupons une place centrale dans la société, dans notre pays. Donc il est fondamental que nous puissions apporter concrètement notre pierre à la construction de l'édifice national. Ça se fait. Je me réjouis du fait qu'il y a beaucoup d'initiatives féminines qui sont en cours, mais je pense qu'on peut faire encore plus en se donnant la main et en fédérant les efforts. Fête internationale des femmes, la fête du 8 mars est célébrée à travers le monde. Sa célébration implique les décideurs du monde entier car rend un vibrant hommage à la femme socle de la famille. Dans ce dossier réalisé par nos reporters Oumou Kone et Oumou Diakité, nous allons évoquer le regard de la gente masculine sur la célébration de cette journée. Suivons. Certes, cette journée dédiée à elle, le 8 mars, ne doit pas être la seule pour rendre hommage aux femmes et défendre leurs intérêts. Certains hommes estiment que chaque jour en soi est 8 mars. L'homme n'est rien sans la femme. Même si ce n'est pas le 8 mars, la femme doit être honorée chaque jour car elle joue un grand rôle dans la société. Franchement, je suis très content pour ça parce que qui parle de femmes par d'hommes et qui parle d'hommes par des femmes. Et sincèrement, tout ce que les femmes font, nous devons les soutenir. Le 8 mars est une grande fête, car c'est une journée dédiée à la femme et la femme est l'image de la famille parfaite, donc elle mérite d'être accompagnée. La femme et l'homme se complètent. Donc, le 8 mars nous concerne tous. Ce n'est pas une question de femmes. Le 8 mars nous concerne aussi. Mais à l'occasion de la célébration du 8 mars, je pense que les hommes doivent accompagner les femmes dans leur combat. Rappelons que c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. À présent, ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale en bref et en images avec Penda Sidibé. Au Sénégal, les sages-femmes ont manifesté contre l'insécurité. Les syndicats dénoncent une montée des violences dans l'exercice de leurs fonctions. Les sages-femmes réclament plus de sécurité et menacent de déserter les maternités. À Dakar, la marche autorisée s'est déroulée dans le calme.
Le Conseil des ministres libyen de transition dirigé par Abdelhamid Deiba suspend la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre hommes et femmes. Une décision prise à la veille de la Journée internationale des droits des femmes lors d'une réunion du gouvernement dimanche dernier. Un nouveau gouvernement a prêté serment devant le Parlement jeudi dernier et son chef Fatih Bachaga s'efforce d'évincer l'exécutif en place à Tripoli. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Denis Kadima, dit vouloir éviter que la RDC ne se dirige vers des élections hors délai constitutionnel. Après les démarches auprès de la présidence et du gouvernement, il a été reçu ce lundi 7 mars par les présidents des deux chambres du Parlement. En Somalie, après des mois de blocage, le gouvernement somalien et l'Union africaine sont finalement tombés d'accord sur une réforme de l'actuelle AMISOM, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie. Elle doit changer de nom pour devenir ATMIS avec un mandat plus politique et sera chargée de préparer le départ à terme des forces de l'Union africaine de Somalie. Ce nouveau mandat doit encore être approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, le Rwanda a rouvert lundi 7 mars à toutes ses frontières terrestres, fermées officiellement avec l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans le pays. C'était il y a 2 ans, en mars 2020, sauf pour 2 de ses voisins dont les frontières ont été fermées en raison de crises politico-sécuritaires, à savoir le Burundi, fin 2015 et l'Ouganda en 2018. Le Burundi, quant à lui, garde sa frontière fermée malgré la réouverture côté rwandais. Avant de clôturer cette édition, parlons toujours de la célébration internationale de la fête de la femme. Notre chronique éducation de ce jour s'intéresse à la célébration de la journée du 8 mars en milieu scolaire. Comme la journée a été célébrée chez les enseignantes, étudiantes et scolaires, le manque de réponse dans ces dossiers réalisé par Fatoumata Diallo. Le 8 mars se célèbre à tous les niveaux. Femmes fonctionnaires, ménagères, étudiantes et scolaires ne restent pas en marge de la journée à elles dédiée. Alors nous avons bien voulu, avec le leadership de notre président qui nous a accompagnés dans ce choix qui est d'accompagner les femmes de notre université, les jeunes filles de notre université, mais aussi d'accompagner toutes les femmes dans le monde entier aujourd'hui pour pouvoir les magnifier, les célébrer et dire que nous avons confiance en elles et que sans elles, l'humanité ne serait pas l'humanité. Nous avons décidé d'initier alors cette journée ici au sein de notre université pour vraiment magnifier les femmes de notre université, les femmes maliennes en particulier et les femmes du monde entier à l'instar alors sur le plan international. Journée faite à l'honneur de la femme pour connaître ses droits, pour donner aux hommes un savoir, pour faire savoir aux hommes que les femmes occupent une place dans la société, sur le plan politique, économique et professionnel. La preuve en est que vous êtes des femmes et vous êtes là, vous travaillez. Pour dire aux femmes, vous pouvez tout faire, vous êtes des battantes, des indépendantes. Vous n'occupez pas une place renfermée dans la société. Vous devez vous faire connaître, vous imposer, faire connaître aux hommes que vous méritez beaucoup de place dans cette société. De se battre, de ne jamais se gêner. Certaines enseignantes ont brillé par leur absence, tandis que les apprenants étaient à leur attente. À l'occasion de la célébration de cette journée qui est très importante et à notre niveau, et nous avons remarqué des absences, c'est-à-dire deux sœurs ne sont pas présentées aujourd'hui afin de célébrer la fête à la maison. Donc c'est une situation que nous comprenons bien. Et en même temps, dans notre établissement, nous avons prévu d'organiser un match de football entre jeunes filles. Ce match se tiendra ce soir, 8 mars. Oui, on peut suivre les cours et puis les soirs fêter. Le 8 mars, c'est la fête de la femme. Je souhaite à toutes les femmes et qu'elles continuent à se battre pour leurs droits. Et bonne fête. Au même moment,
Certaines enseignantes ont magnifié autrement la journée. Rester en classe pour mieux commémorer la dite journée. Le 8 mars, quand même, nous, chaque année, nous, on célèbre. Nous, on la célèbre à notre façon. On vient à l'école, on vient au travail. Avec nos enfants, avant d'entrer en classe, on s'amuse avec les enfants. Voilà, chacun a sa manière de fêter ça, quoi. C'est pas le fait d'aller défiler qu'on sort qui est 8 mars. 8 mars, ça s'est fait. Même étant au champ, tu fêtes ton 8 mars. Hein. Voilà. C'est pas le fait de rester à la maison qui veut dire qu'on célèbre la fête de 8 mars. Hein. 8 mars, là, c'est. Il y a d'autres qui vont défiler, d'autres vont au travail. Si vous voyez un peu. Voilà. Donc, chacun va à ses occupations. Ça dépend de tout et chacun. Rappelons que la Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année en souvenir de la lutte héroïque des femmes à Chicago en 1857. Et voilà, ainsi s'achève cette grande édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes du monde entier.